ta vie. Il y a des gens qui quittent dans ta vie et tu as tout perdu. C'est fini. Tu vas descendre. Parce que ton niveau, c'est eux. C'est pas ça que je comprends un peu. Tu dois être capable de voir, au-delà des apparences, la grâce. Il y a la grâce auprès de toi, comme un ami. Il y a la grâce comme une amie. Il y a la grâce comme une relation, comme une connaissance. Il y a la grâce même comme un mariage. Il y a la grâce comme un partenaire de vie qui est là. Tu dois avoir les yeux spirituels pour voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi j'ai dit on ne marie pas la beauté, on marie la grâce. Et tu prends le temps d'observer que la grâce n'est pas là, laisse la beauté. Ce n'est pas utile. Aujourd'hui, vilain matin, joli le soir. Skinny matin, à Pouchou à 13h. Sans cra, tout cra. C'est comme rien. Si elle veut là, elle peut mettre cramer sur son dos même. Donc tout ça là, on monte et puis on démonte. Ce qui compose ce que je te l'ai dit. Aujourd'hui, le monde a montré que l'apparence là, c'est rien. Quelqu'un peut être balèze, on le rend skinny de là à là. Quelqu'un peut être skinny, on le prend, mettre tout ce qu'on veut de là à là. Non, en fait, c'est pour vous faire comprendre qu'on ne doit plus regarder maintenant la forme. La forme, on peut modifier ça à tout moment. Donc il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, la grâce. Abraham là, Dieu dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Il a eu un enfant avec une autre femme qui s'appelle Agar. Il a eu Isaac. Dieu dit, tu seras le père d'une grande nation. Il dit, prends Ismaël, que Ismaël vit devant ta face. Il dit, non, ta femme Sarah aura un fils. Quand Dieu arrive chez Abraham, il dit à Abraham, où est Sarah, ta femme? Parce que la promesse d'Abraham là, est rattachée à la présence de Sarah. Il y a des personnes là, qui sont la grâce dans ta vie. Le jour où Dieu va vouloir te bénir, il va demander, où est Sarah? Il y a des fois où Dieu va vouloir te bénir, il va te demander, où est ton ami là? Tu as dit non, on ne se parle plus, ça fait 2 mois. Lui, là, il est trop orgueilleux. Il va te dire, va le chercher. Parce qu'en réalité, ce qu'il a fait là, ce n'est pas lui. Qui commence quelque chose à dire? Abraham pouvait enceinter tout le monde, ça ne peut jamais donner Isaac. C'est Sarah qui est propriétaire d'Isaac. Donc il y a des personnes qui sont la représentation charnelle de la grâce de Dieu dans ta vie. Tant que tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne verras pas que c'est eux la grâce. Qui compose ce que je te le dis? Et le jour où la grâce va vouloir se manifester, Dieu va demander, où est Sarah? Oh, c'est Abraham qui prie, hein? Mais ce n'est pas Sarah qu'on exauce. Dieu n'avait jamais parlé à Sarah. Il avait toujours parlé à Abraham. Mais pour élever Abraham, pour exaucer Abraham, il a demandé après Sarah. Il y a des gens qui ne prient pas à toi, mais pour t'exaucer, là, ce n'est pas eux, Dieu va passer. Il va te demander où ils sont. C'est vrai, il y a des amitiés, des relations, des partenariats, tu ne dois pas rompre. Parce que ce sont des Sarah dans ta vie. Le jour où Dieu va vouloir faire ce qu'il t'a promis. Parce qu'Abraham lui avait promis l'enfant depuis 24 ans. Le jour après 24 ans, Dieu va vouloir te lever, va te demander, où est ton ami là? Non, Seigneur, on s'est perdu de vue. Il dit, va le chercher. Parce que l'année prochaine, à la même date, tu deviendras un DG. Mais pour ça, tu dois trouver l'ami. L'année prochaine, à la même date, Sarah aurait un fils. Mais pour ça, Abraham doit s'arranger que Sarah soit à la maison. Qui comprend ce que je te dis? Sinon, l'année prochaine est compromise. Il n'y a plus d'année prochaine s'il n'y a plus Sarah. Il y a des bénédictions d'élévation. Dieu a besoin que tu retrouves la grâce dans la vie de ceux qui t'ont envoyé. Dieu n'envoie pas les gens dans ta vie par hasard. Il y a des gens qui sont la matérialisation de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas les perdre. Si tu les as perdus, quand le temps de la manifestation va arriver, Dieu va te demander où ils sont. Tu as dit non, on ne s'entendait pas, on a fait palabre. Donc depuis ce jour-là, j'ai dit à ma camarade, elle n'a qu'à rester, moi aussi rester dans mon coin parce qu'on est 2 sœurs, on marche ensemble, mais elle n'est pas bien. Quand je me suis chargé à analyser, elle n'est pas bien. Et puis elle a toujours été jalouse de moi. Mais moi, il va dire, où est Gasparine? Non, elle t'a dit que depuis on ne s'appelle pas. Elle m'avait fait un truc au travail, j'ai dit, où est Gasparine? Non, elle est à Trècheville. Va la chercher. Parce que l'année prochaine, à la même date, tu seras en Europe. Pourquoi? Parce que Gasparine, quand elle va venir dans ta vie, là, c'est que tu ne sais pas. Dans son wole là, elle n'aime pas rester à la maison. Elle va t'appeler un jour, après la réconciliation, pour te dire, ma sœur, tu fais quoi? Non, il ne fait rien. On peut partir prendre un petit pot, vous vous asseyez dans un endroit, Cap Sud, vous vous mettez dans le petit coin là-bas, en train de prendre un petit pot. Et puis c'est là qu'il y a un blanc qui passe. Quand il passe comme ça, puis tu vois, bonjour madame, excusez-moi, c'est où chez Constant? Non, vous partez comme ça, mais vous pouvez me montrer s'il vous plaît? Venez, je vous montrer, venez. C'est ça Constant, tu veux? Viens te montrer. Non, c'est ici à Constant. Mais ok, mais je peux avoir votre numéro de téléphone?
Puis tu donnes le numéro de téléphone. C'est à cause de Gasparine, tu entends te marier l'année prochaine comme ça. Hein. Parce que l'année prochaine, à la même date, tu auras ton mari. Mais pour ça, Gasparine doit revenir parce que ses narines vont te faire sortir. Parce que Gasparine a des...